Donc bonjour tout le monde et bienvenue à cette petite présentation des langues créoles séchelloises. Donc je vous fais donc une promise, je vous promets qu'au bout de ces 45 minutes, vous aurez une certaine compétence de lecture compréhensive d'une langue créole qui vaut plus ou moins pour toutes les langues créoles à base lexicale française. Donc, pour donner une petite impression, moi m'appelle Christian Koch. Moi travaillé à l'Université Siegen et à l'Université Duisburg-Essen. Aujourd'hui, je pour gagner en l'introduction à la langue séchelloise et en général, la langue créole était à l'origine française. Bon, plus tard, vous verrez que c'est facile à comprendre tout ça, mais on va faire un petit peu pas à pas. Donc, j'aurais aimé de faire une introduction large sur la théorie, pourquoi est-ce qu'il y a les langues créoles, sur les questions de genèse, etc. Mais on n'a pas le temps ici si on veut arriver à la pratique. Donc je dis seulement quelques mots généraux sur les langues créoles à base lexicale française pour après parler du créole séchellois. Ceci dû simplement au fait que c'était la langue créole que j'ai étudiée et ça dû au fait que les premières grammaires et dictionnaires des langues créoles dans les années 70 déjà étaient publiés par des chercheurs allemands, surtout de Annegret Bolle. Et juste pour cette variété ou cette langue créole, on pourrait bien sûr prendre n'importe quelle autre, sauf peut-être le créole réunionnais qui est un peu spécial dans ses structures et pas trop typique pour une langue créole, mais celle-ci, oui. Donc, ici une carte des langues créoles aussi à base lexicale anglaise et portugaise qui n'est pas complète, mais on voit un peu partout que c'est bon, dans le centre autour de l'équateur, et voilà, surtout sur plusieurs îles et sans doute dans la région des colonies. Bon, pour les langues qui existent, on peut toujours consulter la page d'Ethnologue qui malheureusement n'est plus gratuite. Quand même là on trouve donc 11 langues et j'ai actualisé un peu les nombres des locuteurs et pour notre variété, le séchellois, donc, on parle encore de 97 000 locuteurs possibles, potentiels. Voilà. Donc, je fais seulement un petit peu de théorie pour mieux comprendre comment on lit ou comment on peut après comprendre les textes créoles. Ce que je suppose que vous savez, c'est que la base lexicale, donc comme ça on l'appelle toujours la base lexicale français, ceci nous permet, si on parle le français assez bien, donc on comprend facilement beaucoup de mots qui sont très pareils dans les langues créoles. Quand même, cette base du français n'est pas le français qu'on connaît de nos jours. Il faut toujours considérer que ce français-là était un français du XVIIe, XVIIIe siècle, donc il y a quelques formes qui ne s'utilisent plus. Après, il faut savoir qu'il y a quelques régionalismes, surtout parce que la base lexicale était très souvent le normand. Donc, c'était les gens de la Normandie. Voilà. Après, on peut entrer déjà plus en détail, ou on pourrait entrer dans les détails, pourquoi ces langues créoles sont créées, en parlant de quelle espèce de français est-ce qu'on a utilisé peut-être. Et une supposition, c'est que c'était une espèce de français xénolectal ou foreigner talk. Je suppose que vous connaissez tous des éléments de foreigner talk, c'est-à-dire par exemple si je veux que quelqu'un qui ne comprenne pas bien ma langue, je pourrais simplifier les structures, moi, toi, et au lieu de faire des conjugaisons compliquées, j'utilise simplement l'infinitif.
j'utilise peut-être quelques formes plutôt expressives. Et voilà. Par exemple, au lieu de dire vas-y, je pourrais prendre aller, qui serait juste aussi l'impératif de politesse, mais aller, et au lieu de i, là-bas. Et là, ce serait juste la forme créole, aller là-bas, pour vas-y, par exemple. Bon, et après, typiquement pour le français, c'est un peu moins important pour les langues créoles à base du portugais ou anglais, par exemple. Bon, pour l'anglais aussi, plus ou moins. Mais pour le français, vous savez que le code phonique, le français comme ils sont, est bien différent de la version écrite. Et alors, là, il faut toujours considérer comment est-ce qu'on le prononce. Et aussi, le français parlé se diffère beaucoup du français écrit. Ça, si on apprend le français de nos jours, ou aussi les locuteurs natifs ont certains problèmes des deux variétés du français écrit et parlé. Donc là, il y a certaines différences. Bon, pour simplement donner des exemples, par exemple, en considérant la grammaire, il y avait donc pendant longtemps le problème des linguistes structuralistes qui ont toujours décrit le pluriel du français, c'est le S par exemple. Et après on se dit mais où est le S? Quand on parle, on ne l'entend pas. Donc il y avait quelques analyses, par exemple d'origine des années 70 de Ludwig Söll qui a analysé donc le code phonique du français pour marquer où est-ce qu'il y a vraiment, par exemple ici, le marquage du pluriel. Bon, ça, je mentionne parce que après on va toujours voir qu'il faut toujours penser à comment est-ce qu'on prononce et pas s'orienter trop dans la forme, dans la version d'écriture. Voilà, donc ici quelques caractéristiques des créoles, ici pour toutes les langues créoles. On voit pratiquement toujours qu'il y a des simplifications. Il y a quelques sons du français qui n'existent pas dans les langues créoles. Par exemple, il n'existe pas de voyelles qu'on appelle voyelles arrondies palatales ou palatales arrondies comme le U, E. Ça n'existe pas, donc c'est simplifié. I, U, c'est toujours I. Et, E, c'est toujours E. Là, il y a des différences avec l'Amérique où il y a encore E, A. Et pour notre cas, c'est donc toujours E, A, E, E, c'est toujours E. Le prochain, ça existe aussi dans le français standard de nos jours, que les gens ne disent plus pas la tâche avec ce A. Dans les langues créoles, ça existait déjà. Si O, O, c'est toujours E. Et ça aussi, pour le français de nos jours, cette différence entre un et un ne se fait pas trop, ou presque plus. Et là, c'est toujours un. U, ou, c'est toujours ou. Le choix, le E muet, c'est un peu compliqué. Parfois, ou très souvent, ça ne se prononce pas. Parfois, ça devient E ou I, selon la position. Et pour les langues créoles de l'océan Indien, il n'y a pas de consonne fricative prépalatale comme ch, j. Il y a toujours s, z. Voilà. Bon, après, en considérant le code phonique, on voit donc que des mots simples se transforment d'une certaine forme dû à de différents faits, par exemple la liaison. Donc si on a les hommes, on distingue les comme article et ce qui reste c'est hommes et pas hommes. Donc comme ça on a hommes comme forme pour homme. Les autres, autres. Là il y a donc aussi la liaison et il y a une apocope, donc on ne dit plus autres, mais seulement autres. Après, il y a quelques formes avec l'article partitif eau. On dit très souvent de l'eau, c'est pratiquement toujours dans le contexte de l'eau. Et donc la forme normale pour dire eau, c'est de l'eau. Pour riz, dit riz, comme du riz. Après, il y a d'autres problèmes avec d'autres articles qui ne sont pas les et donc pas analysable. Idée, dans le contexte de l'idée,
ça reste donc l'idée. Et aussi, l'article là est très souvent resté. Donc, terre, c'est la terre. En cécellois, on prononce plutôt la terre, on ne prononce pas vraiment la R à la fin. Voilà. Bon, maintenant, ça devient un peu compliqué, mais vous allez voir que c'est tout à fait simple. On va essayer de produire quelques mots en cécellois. Donc, vivre, c'est possiblement comment? Je viens de dire qu'il y a une apocope, les autres hôtes. Vivre, oui, vivre. Centre, sainte, oui. Plus, sans le S, donc pour le comparatif. Pli, très bien, parce qu'il n'y a pas le U, donc c'est toujours I. Vieux, il n'y a pas de E comme arrondi, donc si vous faites la même voyelle sans arrondissement des lèvres, ça donne E et donc vieux. Chanter, il n'y a pas de ch. Santé ou santé. Maintenant, il y aurait la question, mais comment est-ce qu'ils disent après santé? Et là, il y a l'autre chose, la santé. Voilà. Voyage. Ici, on pourrait supposer, si vous connaissez un peu les trucs du français du 17e, 18e siècle, et pour l'Amérique, c'est le cas, qui disent plutôt ouais que wa, mais pour l'océan Indien, c'est pas le cas, donc là, c'est wa. Donc, mais il n'y a pas le j. Voyage. Après, ça me plaît beaucoup, donc joueur, pas de j, pas de e, zoué. Voilà. Donc, en le faisant comme ça, du français vers le créole, c'est assez simple, ça ne marche pas toujours, il y a quelques mots qui sont un peu différents, mais quand même on y arrive. Pour comprendre les textes, ce qui est notre but pour aujourd'hui, donc c'est bien sûr parfois un peu difficile. Il faut toujours essayer les modifications, et j'avoue que si je ne l'avais pas ici comme exemple, Zoué, par exemple, ce serait un peu difficile de trouver après. Mais bon, un petit peu sur la grammaire. La grammaire est vraiment l'élément qui est bien différent du français. Le lexique, ce n'est pas la grande chose. Donc, regardons la conjugaison des verbes. Si je prends aussi le code phonique, donc je chante, tu chantes, on remarque toujours que la terminaison existe presque plus pour le code phonique. C'est nous chantons, mais où on dit en réalité on chante. Et il reste seulement vous chantez avec une terminaison. Bon, pour les créoles, ici pour le cécellois, il y a donc les pronoms obligatoires qu'on met toujours. Mon, ou, i c'est pour il et elle. Nous, zot, zot. Donc, le vous du français est devenu ou pour tu. Et le zot, on a vu, c'est les autres, et ça s'utilise pour vous, pour plusieurs personnes, et aussi pour il et elle. Et après, le verbe. Terminaison est un peu compliqué, mais pas trop. Donc, on voit que c'est toujours pareil, mais il y a deux formes différentes. Il y a sainté et il y a sainte. Donc, le trait d'union marque un peu qu'il y a les deux formes. La règle est tout simplement, on dit je chante, c'est mon santé. D'ailleurs, on prononce le « et » comme s'il y avait un accent aigu. Pour les langues, par exemple, le créole du Haïti, on écrit, là on trouve beaucoup d'accents aigus et graves. Donc, mon santé. Et en le prononçant le « e », on laisse tomber le « e » quand il y a un complément d'objet. Donc, mon santin chanson, je chante une chanson. Là, ce serait sans le « e ». Bon, pour le créole séchellois, ceci est le présent. Ce qui est normal pour nous, que s'il n'y a rien de plus, c'est le présent. Il y a pas mal de langues créoles,
aussi à base de lexical portugais, par exemple, portugaise, ou en Caraïbes pour les Français, ou la forme, aussi le papiamento qui est très fameux, où la forme simple est le passé, mais ici c'est le présent. Donc les autres temps, on peut les construire avec des particles. Voilà. Bon, on peut pratiquement former beaucoup de temps qui ne sont pas toujours usés, mais bon, il existe toutes les manières aussi avec un parfait, passé composé, passé simple, donc une forme perfective. Voilà, donc i manger, i fek manger, in manger, i ti manger, c'est très souvent palatalisé, ti, i ti manger, i tin manger, i pe manger, i pou manger, i ti a manger, i ti pou manger. On voit ici quelques explications trouvées pour les étymologies. Quand même, on pourrait se demander, mais qui jamais dit en France ou en français, il est après à manger ou une chose comme ça. Donc, il y a au moins la forme il est pour manger qui est trouvée en Normandie. Donc là, on revient à ça que ce sont régionalismes. Voilà. Bon, et il peut manger, il est après à manger. Ça me semble aussi un peu rare, mais c'est l'explication que j'ai trouvée. Bon, regardons un peu les nombres, le nombre singulier, pluriel et les déterminants, les articles. Il y a en général toujours l'article indéfini, 1, pour masculin et féminin. Il n'y a pas de genre grammatical. Pour le pluriel, on use la particule bonne qui vient de une bande de 2. Mais cette forme est seulement utilisée quand on a vraiment le besoin d'exprimer un pluriel. Donc très souvent, on a un pluriel tout simplement sans cette particule bonne. Pour l'article défini, par contre, ce n'est pas forcément nécessaire. Si on use ça. Ça, c'est comme ça, le pronom ça. Ça arrive plutôt dans la forme du démonstratif, donc ça homme ou aussi ça homme-là existe. Voilà. Syntaxe. On a une syntaxe typique de sujet, verbe, objet, comme en français, donc je vois l'homme, moi vois homme. Mais cette syntaxe reste aussi si on remplace un objet de substantif par un pronom. Donc, je le vois, c'est m'envoie lit. Lit, c'est la forme d'objet pour i dans le sujet, donc troisième personne. Voilà, donc la syntaxe reste pratiquement toujours comme ça. La syntaxe française vaut aussi pour être rigide, mais elle ne l'est pas si complètement, mais pour les créoles, c'est normal d'avoir une syntaxe comme ça. Après, très important, il y a le pronom obligatoire. On met toujours le pronom. Donc, l'homme chante, hommes y santé. Et ça nous rappelle un peu le français parlé. Hein. Et j'ai remarqué, comme tout le monde dit, l'homme il chante, mon père il chante. Voilà, donc on reprend le pronom du sujet. Et là, c'est déjà complètement grammaticalisé, donc c'est obligatoire. Après, un peu spécial, c'est que le verbe être, et ça, c'est la même chose pour toutes les langues créoles, au moins à base de lexical française, n'existe pas. Donc, je suis content, c'est mon content, ou je suis contente pour la femme aussi. Pour la prochaine, l'auto irouse, on pourrait le mal interpréter comme l'auto, c'est la voiture, il pourrait être le être, mais ce n'est pas le être. C'est donc le pronom. C'est donc la voiture, elle rouge, ou il rouge. Voilà. Et là, la grammaire devient un peu compliquée. Il faut distinguer de différents types d'adjectifs.
Il y a les adjectifs qualificatifs qui sont toujours là, comme ça c'est présent. L'auto I rose. Et pour casser, c'est un adjectif résultatif, c'est-à-dire l'événement était dans le passé et le n exprime fini de, donc c'est fini de casser, c'est-à-dire c'est en panne parce que ça a cassé. Donc là, il y a le n qui exprime comme un passé composé, passé simple, comme vous voulez, perfectif. Oui. Et ça, c'est tout pour une très brève introduction de la grammaire et des structures. Et après, on va donc analyser quelques textes. Tout d'abord, un texte ici ensemble, et après, on a une petite lecture qu'on va traiter dans le temps qui nous reste. Après, on peut encore discuter un peu. Bon, on écoute ceci. Bonsoir, nous désolons de la créole pour aujourd'hui, jeudi le 24. Oups, ça c'était mal. Novembre, livre de Daniel de la Rosalie. Bénin, le 27 novembre, il ouvre la fête de son PCC. États-Unis, le 6 mars, c'était l'anniversaire Victoire SPDF, dont l'évasion nationale le 27 novembre 1981. Bon, on va une fois écouter aussi une voix réelle, voix native. Mais bon, on va voir si on comprend déjà les trucs. Donc, on passe ligne par ligne. Bonsoir, nous bulletin nouvelle en créole. Il y a uniquement peut-être un mot qui semble peut-être difficile, mais vous le voyez, bulletin. Donc, comme report, bulletin, nouveau bulletin. Pouzodi, il y a pour Ozodi, j'ai dit le 24 novembre, c'est... Ouais. Il y a aussi aujourd'hui, oui, dans le texte ici. Oui, il y a les deux. Ou moi, j'ai aussi utilisé au début aujourd'hui. Li pouzot, oui, lu pour vous, donc il n'y a pas vraiment un participe passé, donc c'est li comme l'infinitif, li pouzou, pas. Demain, le 25 novembre, c'est rien. Demain, le 25 novembre. I journée la force défense PEPCSL. Donc, I, c'est le pronom. Oui, journée, c'est journée, la journée. Donc, c'est la journée. Et maintenant, on a force, défense, PEP, c'est peuple, c'est chellois. Et maintenant, la grande surprise, il n'y a pas de deux. Jamais. On va voir encore dans ce texte-là, il y a un truc avec ça, mais pratiquement, il n'y a pas de deux. Donc, tous les génitifs, si on veut les appeler comme ça, se forment sans deux. Oui. Et sa journée, il aussi marque 7e l'anniversaire Victoire SPDF. Les SPDF, c'est la même chose, mais en anglais. La langue officielle des Seychellois, d'ailleurs, est l'anglais, ou la première langue officielle, après le créole, après le français. Donc, c'est la même chose des forces de défense peuple Seychellois. Donc, et sa journée, il aussi marque 7e l'anniversaire Victoire SPDF. Oui, donc marque aussi le 7e anniversaire de la victoire. Ouais. L'eau, les prépositions, parfois c'est un peu compliqué. L'eau, ça vient probablement de la eau et ça signifie sur. Ici, bon, ça peut être sur, oui, sur. L'invasion mercenaire, les 25. Oui, sur une invasion des mercenaires le 25 novembre 1980. Bon, oui. Bon, maintenant on va regarder un petit peu le texte que je viens de distribuer. Est-ce que tout le monde a reçu la feuille? Oui. Donc ici,
si vous avez bien fait l'attention, vous pouvez protester pour le titre. Oui, j'ai dit qu'il n'y a pas de deux. Normalement, ça devrait être roi noir et roi Cid. Ça, c'est donc une expression fixée, mais ce n'est pas vrai. C'est aussi pas deux complets, les traits d'union. Donc, je crois que l'écrivain ici a aussi très consciemment mis ça, comme on le dit comme ça, mais ce n'est pas toute la vérité. C'est donc une forme fixe du français. Roi du Nord et roi du Sud. Bon, oui, on peut passer un peu à travers le texte pendant, oui, au moins le premier paragraphe. Je crois qu'on va réussir à le terminer. Donc, première phrase, facile. Roi du Nord, ici noir, roi de Cid, ici blanc. Oui. Donc, oui, vous vous souvenez, chi, ça vient de été, et c'est l'imparfait. Et il n'y a pas de être, donc il passait, donc il imparfait noir, il était noir. Oui. Mais le mais, c'est pas le style français, mais parfois c'est plutôt et, mais c'est mais ici. Mais la reine roi de Cid t'y arrivait, t'y gagne li un fille nommée la princesse Marie. Oui, oui, c'est ça donc. Mais la reine du roi du Sud arrivait, gagner, ça c'est une structure typique qu'on va voir encore plusieurs fois ici, de combiner les verbes pour dire arriver à, donner, par exemple, au lieu d'une telle forme avec infinitif, on prend simplement les formes verbales ensemble. Arriver, gagner ou donner, lui, donc lui donner une fille nommée Princesse Marie. La reine, donc ce là ici, la reine, c'est pas l'article, c'est simplement le reste. Si on veut dire la reine, comme cette reine, ce serait ça la reine, mais on n'a pas besoin de le faire. Donc c'est la reine, roi de Nord, Ticani, il y a un garçon nommé Prince Zan. Ouais. Oui, Prince Zan, c'est comme Jean, si on veut le traduire aussi en français. Oui, c'est donc la reine du roi du Nord. Lui a donné un garçon nommé Prince Jean. Mais ça, des enfants, ils n'arrivaient à l'école ensemble. Encore une fois, D, 2, non. C'est quoi le D? Oui, D, c'est pas 2, c'est 2. Donc, mais ça, des enfants, ils arrivaient à l'école ensemble. Oui, non, c'est plutôt, pour reprendre passé simple, passé composé, donc sont arrivés à l'école ensemble. On a encore deux fois un verbe, le verbe être n'existe pas, mais c'est littéralement, on pourrait dire, ils sont arrivés, ils ont été, ils ont arrivé à être dans l'école ensemble. Tous les jours, les temps qu'ils ont fait l'école, son aîné, il dit avec lui comme ça. Oui. Tous les jours, les temps. Oui, le temps qui, c'est que. Oui, qu'ils étaient à l'école. C'est après l'école, c'est aussi ici comme préposition de location, de l'ubication.
pas trop nécessaire. Son aîné. Là, je devais regarder un petit peu et chercher dans plusieurs dictionnaires. Néné, normalement, c'est la nourrice, mais ça peut être aussi la maîtresse, la professeure. Oui. Il dit avec lui comme ça. Oui. Elle lui a dit comme ça. Ou sa maîtresse lui a dit comme ça. Prince-en, aujourd'hui, un gagne ou un las 15 ans, alors il est pour autres mariés, autres de la princesse Marie. Prenons le début. Prince-en, aujourd'hui, un grand. Oui. Maintenant, la question, pourquoi est-ce qu'il y a un? Pourquoi est-ce qu'il y a le un? Oui, c'est comme tu as grandi, résultat, tu es grand. C'est pour adjectif résultatif. Voilà. Un gagne ou un l'âge 15 ans. Oui. Oui, tu as atteint l'âge de 15 ans. Voilà, c'est très bien. Alors, il est pour autres marié de la princesse Marie. Oui, c'est l'heure, très bien. Oui, là, c'est l'heure que pour vous deux, de vous marier, vous deux, donc toi et la princesse. Parfois, on se perd un peu si on veut vraiment passer littéralement, mais vous deux, toi et la princesse Marie, vous devez vous marier. Zot des vous deux. Pas deux de deux. Ça n'existe pas. Des, c'est deux. Mais Prince-en, il dit ah, nanan, qui savait dire mariage? Oui. Que ça veut dire? Là, on a, bien sûr, on dirait que signifie, mais le mot signifier, si on regarde signifier dans le dictionnaire, on trouve védi. C'est tout simple, parfois. C'est à maîtresse. Ouais, à professeur. Ouais. Mon pas connaît qui savait dire un mariage. Oui. Je ne connais pas, je ne sais pas ce que cela veut dire, un mariage. Un beau jour, la princesse Marie y dit avec lui. Un beau jour, la princesse Marie lui dit, Prince-en, il dit, aujourd'hui, mon pou quittait l'école. Vous vous souvenez des pou comme elle est pour, oui, futur. Je vais quitter. Oui, aujourd'hui, je vais quitter l'école. Mon fini tout la classe. Oui, oui, j'ai fini toutes mes classes. Oui, ou terminé, bien sûr. Alors, Mona arrête l'école. Ah, on n'a pas vu, c'est un peu futur avec devoir, comme j'ai à, où je dois arrêter l'école. Oui. Mais avant les qui m'en quittent l'école, faudrait ou marque mon nom dans tout où la peau livre. Oui, c'est un peu quelques trucs un peu compliqués. Mais avant l'heure que je quitte l'école, faudrait ou marque mon nom. Oui, il faudrait ou il faut que tu marques mon nom dans tout où la peau livre. La peau, c'est la peau, et pour le livre, c'est la couverture du livre. Donc, c'est littéralement. Donc, sur toute ta
couverture du livre, sur toute la couverture de ton livre. Et moins, mon, c'est non accentué, c'est moins. Et moins, mon a marque ou non dans mon la polive, pour ne pas oublier camarade. Oui, ça va. Donc, et moi, je vais marquer ton nom sur la couverture de mon livre pour ne pas t'oublier comme camarade. Oui. Si un jour vous arrivez pour gagner Rod un fille pour marier, alors zis ou aguet lou o la polive ou avoir mon nom ou à demander moins en mariage. Là, il y a peut-être deux mots dedans. Rôder, vous connaissez rôder? Régionalisme, parfois, c'est comme chercher. Et ici, c'est chercher, c'est le mot standard pour dire chercher. Rôder, donc rôde. Et l'autre, c'est guette. Vous connaissez guetter? Oui, c'est comme, oui, c'est ça. Et là, c'est simplement comme regarder. C'est un peu aussi régional, mais guetter, ça existe en français généralement comme observer, oui. Donc ici, c'est comme regarder, donc. Et là, vous y arrivez. Si un jour vous arrivez, donc si un jour tu arrives pour gagner rôde un fille, pour gagner, c'est toujours comme devenir aussi, pour devenir à chercher, ou pour simplement pour chercher une fille pour te marier. Alors, zis, juste, ou aguet, tu vas regarder. Oui, oui, sur la couverture de ton livre. Tu vas voir mon nom et tu vas me demander en mariage. Oui. Oui, donc je propose que le reste, vous pouvez pratiquer à la maison. Le texte continue encore. Vous avez le lien sur Internet pour lire toute l'histoire qui termine assez mal, je le dis déjà. Donc il y a le conflit des débuts, des couleurs de peau et bon. Mais on a quelques minutes encore si vous avez quelques questions jusqu'ici. Est-ce que vous avez ici donc appris une nouvelle chose qui vous intéresse, qui pratiquement c'est donc une possibilité. On a vu qu'il y a 11 langues franco-créoles, donc vous pouvez demander aux prochains organisateurs de préparer les drapeaux et pour la prochaine fois, donc vous pouvez avoir 11 de plus, bien que quelques-uns n'existent pas. Bon, commençons ici. Oui. Oui, vous d'abord. Oui. Donc ça, ça existe comme ça ou d'une manière pareille depuis les années 70 du XXe siècle. Avant, on essayait toujours d'utiliser l'orthographe française. Quand même, on laisse encore, par exemple, le OU comme OU, qui n'est pas vraiment nécessaire. Il n'y a jamais un U simple, parce qu'il n'y a pas le son U. Donc, OU, c'est toujours écrit comme ça, mais pratiquement, c'est complètement comme ça et standardisé. Parfois, on trouve une autre alternative avec les tildes, comme pour signaler les nasales. Mais ça, c'est tout. Ouais. Oui, donc pour les créoles américains, il y a ces phénomènes-là avec le ouais, que moi c'est mouais, par exemple. Les nasales, bien sûr, il y a la tendance, au lieu de dire un, c'est plutôt un, et c'est un peu pareil, oui. Mais là, je dirais que c'est pas je ne ferai pas une hypothèse de genèse ensemble, c'est simplement comme ça. Ouais.
Oui, donc normand c'est juste. Oui. 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 Oui, oui, c'est ça. Donc, la plupart des phénomènes existent dans toutes les langues créoles. C'est toujours très pareil. C'est une des grandes questions pourquoi toutes les langues sont tellement pareilles, aussi avec les langues à base de portugais, espagnol et anglais. Oui, mais tout à fait. Pour la France, c'est la Normandie. Comme beaucoup de Normands ont quitté directement ou les autres Français ont passé par la Normandie. C'est la même chose comme pour tout l'espagnol avec l'Andalousie, que c'est la base pour le reste de l'espagnol pratiquement. Oui. Encore d'autres questions? Oui. Est-ce que le créole séchellois, il y a une vitalité ou est-ce qu'il est un peu en Oui, donc la question de la vitalité, si j'avais encore eu du temps, je ferais beaucoup de choses. On peut très bien consulter l'Institut créole international qui se trouve sur les Seychelles. Le séchellois a une grande vitalité. Moi, je viens juste d'analyser un nouveau manuel sur l'éducation bilingue en France qui traite les Drômes aussi, là où on dit que le Guadeloupe a le créole le plus vital à l'intérieur de France. Mais pour les Seychelles, on dit que c'est assez présent. Donc, il y a environ 85 à 90% des habitants qui parlent le créole. Donc plus que l'anglais et le français. Et c'est leur langue maternelle, c'est pas toujours une langue d'enseignement. Là, c'est donc plutôt anglais et français. Le créole donc là, la situation n'est pas trop claire, c'est pas institutionnalisé. Je dirais qu'en Guadeloupe, on trouve déjà un enseignement bilingue pour les locuteurs natifs du créole qui reçoivent des heures en créole, quelques matières en créole. Il y a d'autres îles, par exemple Mayotte, qui est dans ce terme-là un désastre. Donc là, c'est la langue créole est une langue complètement vernaculaire, donc une langue de la vie privée, mais rien de plus, pour Mayotte, ou pour la Nouvelle-Calédonie aussi. Encore? Questions? Oui? J'ai visité l'Haïti l'année passée. Ah oui? Et là, je peux dire, tous les gens d'Haïti parlent l'haïtien, créole, tout le temps, ils parlent français. Oui, donc juste pour l'Haïti, vous dites que oui, c'est... Le français qui est empirique. Mais j'ai remarqué aussi qu'ils avaient des manières d'intonation communes avec ceux qui parlent l'anglais dans la section. Et c'était presque comme entendre un Jamaïcain parler anglais, mais en français. Oui. Donc là, pour l'intonation, le changement de l'intonation, je ne peux pas dire pour l'Haïti trop de choses, donc je n'ai pas fait des analyses de l'intonation là-bas. Pour le créole séchellois, je dirais qu'il y a au moins l'accent qui est typique, qui est resté typiquement français, avec l'occitonisme, c'est-à-dire toujours toujours à la fin. Donc ça est resté assez, assez normal, ou la forme normale. Oui, d'accord. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie. Et bien, oui, merci beaucoup.